Bon, bonjour, alors je suis Antoine Vidal, donc comptoir paysan. Alors l'objet aujourd'hui de cette interview avec les différentes télés étrangères est la conséquence de mon manque de confiance envers l'institution judiciaire française, compte tenu de ce qui m'arrive depuis 2006. En effet, en 2002, je constitue le groupe Comptoir Paysan en pensant que nous sommes capables de vivre de notre travail, de notre terre ou de notre art. Et effectivement, les premiers magasins rendent aussitôt ce qu'attend le consommateur, avoir une traçabilité et avoir une confiance dans le produit et une notion d'alimentation différente. En 2006, nous sommes attaqués par un ministre qui l'avoue lorsqu'on le confronte à Paris publiquement, donc je peux en parler. Et le 7 avril, pour en venir à l'événement que je trouve scandaleux, illégal et arbitraire, nous voyons arriver, alors que j'ai mis 7 magistrats de la juridiction bordelaise devant le tribunal correctionnel à 14h, l'audience a lieu à 14h. Le 7 avril à 9h30, je vois débarquer dans notre magasin une quinzaine d'individus qui bloquent tous les salariés, qui bloquent tout le monde et qui me disent en haut dans le bureau, vous êtes en état d'arrestation pour travail dissimulé. Alors, je ne vois pas ce qui se passe dans le magasin. Notre responsable de magasin, elle est en bas et effectivement vit la même chose. Elle peut en dire deux mots maintenant. Écoutez, moi on m'a demandé de fermer, de baisser les rideaux du magasin, de faire sortir les clients, d'empêcher une nouvelle cliente de rentrer. Ce que j'ai refusé parce que pour fermer les rideaux, il faut le patron. Le patron c'est M. Vidal. Donc M. Vidal est descendu avec quelques messieurs qui ne se sont pas présentés, donc à part dire police, ni carte, ni bandeau, rien sur le bras. Ils sont arrivés avec M. Vidal. Là, un monsieur très hargneux a demandé à ce qu'on menotte M. Vidal et on l'a emmené. Nous, on n'a toujours pas compris, donc on a fini par baisser les rideaux parce que les paroles étaient de plus en plus fortes. On a baissé les rideaux, on a expliqué aux gens qu'il fallait partir. Et ce qui nous a choqué le plus, c'est qu'on nous a interdit de ranger les marchandises périssables dans les frigos. Interdiction de toucher à quoi que ce soit. Même un simple jambon blanc qui se trouvait à côté du trancheur, on nous a interdit de le mettre au frigo, ce qui est une honte. Et ce qu'on a trouvé scandaleux, c'est de voir ces personnes, avec une dame et un homme, ouvrir le tiroir caisse, prendre l'argent et partir avec, sans reçu ni quoi que ce soit. C'est vrai qu'après coup, on a tellement été choqués, on aurait pu dire vous avez un reçu, vous avez quelque chose. Non, on a tellement été choqués, mais écoutez, on est tous restés là devant en se demandant ce qui se passait et on nous a demandé nos pièces d'identité. Et après, on nous a donné à peu près 30 minutes pour se rendre à l'hôtel de police et être entendus parce que nous n'étions pas déclarés, ce qu'on n'a toujours pas compris. On s'est présenté donc à l'hôtel de police et avant de partir, ce monsieur très hargneux qui ne s'est toujours pas présenté, je ne peux pas vous dire son nom, nous a demandé si on avait été payé du mois d'avant. On a répondu oui et c'est là que ce monsieur nous a répondu vous avez de la chance parce que monsieur Vidal n'a plus un sou. On n'a toujours pas compris, donc on s'est rendu à l'hôtel de police où on a été entendu. Et là, une personne, à force de leur expliquer, nous a dit, et c'est vrai qu'éventuellement, il pourrait y avoir une erreur. On nous a même demandé jusqu'au nom de jeune fille de mes parents, ce que j'ai trouvé scandaleux. Et par la suite, on nous a surtout demandé, est-ce que vous voulez porter plainte contre votre patron, M. Vidal? C'est là qu'on a demandé pour quelle raison. On nous a dit pour travail dissimulé. On a dit on ne voit pas, enfin moi j'ai dit, parce qu'on était chacun dans son bureau, j'ai dit je ne vois pas pourquoi on porterait plainte contre M. Vidal alors que nous sommes déclarés. Et là la personne a répété, si vous ne portez pas plainte maintenant, plus tard, ça sera tant pis pour vous. Et on nous a accompagnés au rez-de-chaussée, sans excuse, ni quoi que ce soit, en nous disant juste au revoir. Et on en est resté là. Voilà. Et après, bon, ben, on a revu M. Vidal et on se pose des questions à se demander où est la justice. Après, M. Vidal, voilà. Donc effectivement, dans cette partie-là, dans ce qui se joue, eh bien, forcément, il y a quelque chose qui veut nous empêcher de travailler, quelque chose ou quelqu'un qui veut nous empêcher de travailler, c'est certain. Que ça dure avec autant d'années, que ce harcèlement dure autant d'années,
eh bien, ne m'étonne plus, puisque dans d'autres pays où nous sommes à l'étranger, eh bien, nous regardons un peu ce que l'on est capable de faire en France. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Je ne crois pas que l'on soit dans un état de droit. Le fait que le procureur de la République de Bordeaux, saisi par plainte pénale depuis 2006, ne les ait pas ni enregistrées ni enrôlées, elles ont disparu, ces plaintes sont enterrées, tout simplement. Donc nous ont fait perdre à l'ensemble du groupe 8 millions d'euros qui sont constitués par les stocks, par les trésoreries. Nous étions inscrits quand même 4 plus à la Banque de France et on peut le vérifier. Nous avions 70 salariés. Les 70 salariés ont été bien évidemment licenciés. Ça pèse sur la partie du contribuable. Bien que là aussi dans cet épisode, l'épisode de 2006, on a senti une manipulation vers certains salariés qui se sont retournés, des salariés en Charente-Maritime, qui se sont retournés un peu comme ce qui leur a été demandé là. Bon, on peut les comprendre, je ne leur en veux pas. Moi, en tout état de cause, j'ai demandé les 4 années de préjudice qu'ils ont subi, ou les 5 années de préjudice qu'ils ont subi par rapport à leur travail. Et je pense que l'État français se devra de payer. Parce que c'est hors de question que je laisse faire. Si ça ne se fait pas en France, parce que la justice eh bien, n'est pas fiable aujourd'hui, eh bien, elle se fera de toute manière par l'intervention d'une justice autre. Nous avons fait ce qu'il fallait en ce sens pour que la France soit condamnée. Voilà. C'est tout. Cette lettre, nous l'avons envoyée à Monsieur le Président de la République et on l'a intitulée « Rêve ou réalité ». Le 7 avril 2011, à 9h30, le magasin Comptoir Paysan au Bouscat 33 a été investi par la police. Il nous est indiqué, après une opération dénouée de toute citoyenneté et de respect, du matériel, des marchandises et du personnel, de poser nos vêtements de travail, récupérer nos vêtements personnels. Il nous est précisé que nous sommes victimes d'un travail dissimulé. Toutes nos pièces d'identité sont vérifiées. Un de nos camarades est escorté jusqu'à sa voiture. Les soi-disant gendarmes nous ont fait évacuer la clientèle présente au magasin et ont empêché de faire entrer les clients suivants. Ils nous ont obligés de fermer le magasin et nous ont posé des questions surprenantes. Avez-vous été payé? À notre réponse positive, comment? Avez-vous vérifié les virements? Et bien arrivé, car votre patron n'a plus un sou. Pendant la vérification de l'identité, un homme aussi grossier qu'agressif, accompagné d'une femme, a ouvert le tiroir caisse et a pris tout l'argent. L'argent n'a pas été compté et a été mis dans une poche sans la présence du patron et sans reçu. Nous savons que notre patron se bat pour récupérer les trésoreries qui ont disparu depuis 2006 pour l'ensemble des entreprises de notre groupe. Notre patron, qui a demandé à ce que les registres du personnel soient vérifiés au bureau, a été violemment menotté et emmené dans une voiture. Nous sommes outrés par ce manque de respect pour les personnes et les biens de notre outil de travail qui se trouve sous scellé. Nous avons reçu interdiction de protéger les marchandises périssables et de ranger les vitrines, qui sont restées en charge de marchandises. Nous avions une demi-heure pour nous rendre au commissariat de police de Bordeaux pour être entendus dans le bureau de l'UPA pour travail dissimulé. Or, travail dissimulé, il n'en est rien. Nous nous interrogeons sur les motivations de ces fonctionnaires qui n'ont cessé de nous orienter vers une plainte contre notre patron. Pendant les auditions, un des policiers a dit qu'ils avaient fait une boulette et s'est rendu compte de l'erreur. Pour tout le travail dissimulé et pour leur intervention, nous avons été traités comme du bétail. Nous ne pensions pas que ce pays pouvait engendrer autant de violations, de droits du travail, des personnes et des biens tout en bafouant le principe constitutionnel. Nous sommes choqués. Dans l'attente d'une réponse et sincères salutations.